Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 10 mai 2018. Je salue mon frangin Jean-Paul, c'est un vrai pote. Et je salue tous mes amis et amis toutes ces personnes qui me soutiennent d'Est en Ouest, d'Europe à l'Afrique. Parce que quand on combat la méchanceté et la misère, on la combat sur tous les fronts et pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Hier, je recevais un message complètement affolé d'un ami, Hervé, qui a une sœur autiste, Asperger, heureusement, extrêmement douée, mais c'est difficile. Et Hervé me disait: Ah, tu te rends compte, ils font un live sur toi, ils sont en train de te dégueuler dessus, ça me donne envie de vomir, toutes les méchancetés qu'ils disent, et ils te traitent de juif. Et j'ai répondu: Et alors? Alors, alors j'ai réalisé qu'en réalité, tous ces sales Français de merde qui ont collaboré pendant la guerre avec les nazis, ben ils sont encore là. Et, et ils voudraient m'envoyer dans un camp de concentration, comme les autres, pour y crever. C'est leur objectif. Je trouve que c'est d'une grande gravité parce que les Français qui sont toujours à donner des leçons sur le monde et au monde, eh ben les Français sont plus nazis que les Allemands aujourd'hui, qui payent encore des taxes à cause des camps de concentration à Israël, hein, tous les ans, qui collaborent justement pour l'armement israélien également, par culpabilité, pour se faire pardonner. Mais les Français, eux, non. Non, non, les Français, ils n'ont pas fini le travail. Il faudrait qu'ils terminent. Alors je profite de cette capsule pour m'adresser à ces lâches, à ces sans-couilles, qui ne sont pas capables de venir me voir pour me dire les choses. Bah parce que des couilles, ils les ont derrière, comme d'habitude. Hein, ils aiment bien. Et puis, je vais leur dire: oui, je suis juif. Et alors, je t'emmerde. Papa, si tu m'entends, je t'en prie, ne fais pas la tête, ne sois pas horrifié, c'est que des connards. Mon père a défendu les juifs quand il était pendant la guerre. Il a aidé des familles juives. Vous vous rendez compte? Un aristocrate qui a fait ça. Alors, oui, je suis juif et je vous emmerde. Oui, je suis chrétien et je vous emmerde. Oui, je suis musulman de tout mon cœur et je vous emmerde. Oui, je suis bouddhiste et je vous emmerde. Je suis tout ce que vous voudrez. Ça m'est complètement égal. Il y a 3 jours, je recevais un message d'un Algérien, d'Algérie, qui me bénissait. Qui me bénissait pour tout le travail que je fais. Pour ça. Pour ça. Parce que grâce à ça, j'ai sauvé des milliers d'enfants algériens. De la vaccination, des accidents vaccinaux et de la mort. Et il me bénissait. Et c'est pas le seul. J'ai un ami que je me suis découvert, je le salue, il est dentiste, israélien. Il m'a contacté il y a 6 mois. Et il m'a dit: j'aimerais traduire vos livres, parce que ce sont des livres pour l'humanité. Et qu'il faut que les Israéliens soient informés de ce qui se passe, parce qu'ils ne savent pas. Et il a traduit ce livre que je viens de vous montrer. Pourquoi? Pour sauver les gens, pour aider les gens. Alors, je comprends que vous m'attaquiez, c'est normal, c'est de bonne guerre, je me moque de vous en permanence, et comme vous n'avez pas de couilles, je suis désolé d'utiliser ces termes-là, mais il n'y a pas d'autres termes. Vous manquez d'un courage extraordinaire. Vous êtes de ceux qui dénonçaient dans les boîtes aux lettres les corbeaux, on les appelait les corbeaux. Hein? Ah, là, il y a le juif. Ah, j'ai envie de baiser sa femme, alors je vais le dénoncer, comme ça il ira dans un camp. Et puis je m'occuperai de sa femme, puis je m'occuperai de piquer son appartement. Hein, vous, les sales Français de merde, les criminels,
Vous auriez dénoncé les Arabes, vous auriez dénoncé les Juifs, vous auriez dénoncé les catholiques et les protestants si ça avait été interdit. Vous êtes des ordures et vous l'êtes encore aujourd'hui. Et ça vous amuse. Moi, vous me donnez envie de pleurer. Parce que vous n'avez pas changé. Vous êtes des francs-maçons satanistes. Et vous ne supportez pas que la vérité éclate. Vous ne supportez pas que l'on dise des choses qui vous gênent. Regardez ce qui se passe avec Asselineau aujourd'hui. Il est démasqué, mais regardez les symboles de l'UPR. Regardez, la maçonnerie est là. Les outils des maçons sont là. Sauf que maintenant, le bureau de l'UPR, parce que le patron, il a dit c'est pas lui, c'est pas moi. C'est comme si Hitler disait les camps de concentration, c'est pas moi. Mais si, c'est lui. Mais oui, c'est Asselineau, bien sûr. Mais attendez, il est en ménage avec une femme franc-maçonne, une maître franc-maçonne, une sœur franc-maçonne. Qui se ressemble, s'assemble. On ne peut pas s'occuper de finances si on n'est pas un franc-maçon. Et comment je le sais? Mais parce que j'ai un jeune ami, là, que j'ai pris dernièrement comme ami. Alors, il m'a envoyé des bouquins extraordinaire sur l'origine de la franc-maçonnerie. Ça date de 1890 et c'est extrêmement intéressant. Et j'ai discuté d'ailleurs avec un ami proche qui est musulman. On en a parlé hier. Alors, vous pensez que la franc-maçonnerie c'est un mot en l'air. Alors, je vais vous dire comment ça fonctionne. Et vous retrouverez ça dans les symboles de l'UPR. Déjà la pyramide. Hein. Mais dans la pyramide, il y a le cercle. Le cercle, c'est l'homme. Et l'homme, il est soumis. Mais il est soumis à qui? Il est soumis à Satan. Ah oui, je suis désolé. À mon avis, Vaselino, Satan l'habite. Hein. C'est évident. C'est évident. C'est pour ça qu'il cache son jeu. Et donc, dans la pyramide, à l'intérieur, il y a le cercle, c'est l'homme. Et vous avez 3 pyramides. Une pyramide de chaque côté. Alors, je vais vous lire ce qui est dit. Le seul Dieu, c'est l'homme. Le suprême secret de la franc-maçonnerie symbolique. Le seul Dieu, c'est l'homme. Mais c'est pas fini. Le seul Dieu, c'est Satan. Le secret suprême de la franc-maçonnerie écossaise et kabbalistique. Alors évidemment, chez les maçons, il y a des gens qui sont très très bien. Qui sont là pour faire le bien. C'est une organisation qui existe depuis le tout début du XVIIIe siècle, et elle existait avant parce que c'était des ordres de maçons, donc des ordres maçonniques, de constructeurs, d'architectes, d'ingénieurs, qui partageaient leurs secrets uniquement entre eux. Et puis après, ils ont décidé de s'attaquer à Dieu. Et cette variante de la franc-maçonnerie est devenue une variante sataniste. Et le Dieu de ces maçons, c'est bel et bien Satan. Le diable. Alors vous voyez, vous avez attaqué Rudolf Steiner en disant qu'il attaquait l'islam, parce qu'il a eu une analyse qui n'était pas contre l'islam, pas du tout, qui était qui n'était pas contre, qui était sur la religion, il expliquait. Et là, vous avez les francs-maçons qui nous dirigent, qui nous contrôlent depuis 1789, depuis la Révolution, parce que c'est les francs-maçons qui ont fabriqué cette révolution, qui nous contrôlent, qui ont fabriqué eux-mêmes les partis, qui ont fabriqué eux-mêmes leurs députés, sans jamais tenir compte de l'avis du public, des citoyens. Donc, et vous vous attaquez toujours aux mêmes. Alors évidemment, il y a eu les sionistes, et les sionistes sont des juifs, mais ce n'est pas des religieux. Et c'est ça le problème. C'est que les sionistes, ils n'en ont rien à foutre de la religion. Parce qu'ils sont adeptes des cultes de Satan, de la même façon. Mais chez les juifs, comme chez les musulmans, tous les musulmans ne sont pas extrémistes ou criminels, assassins. Il y a des gens très respectueux. Et bien chez les juifs, chez les chrétiens, c'est exactement pareil. C'est même pas une question de religion, c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est une question d'humanité. On est soit attiré vers la source, vers le haut, soit on est attiré vers le bas. Ceux qui sont attirés vers le bas, c'est des satanistes. Et ils sont de tous les bords. Il y en a des juifs, il y en a des musulmans, il y en a des chrétiens, il y a de tout. Il y a de tout.
Et ceux qui sont attirés vers le haut, il y a exactement la même chose. Je vais vous lire encore un petit passage. Doctrine franc-maçonnique. Je vais l'agrandir un petit peu parce que c'est tout petit, puis je ne peux pas mettre mes lunettes. Alors, les doctrines franc-maçonniques forment le mot Shaddai, signifiant Dieu Tout-Puissant. Leur ensemble, c'est-à-dire leur groupe, enseigne que la puissance universelle a, au-dessus d'elle, tout ce qui est incréé sans fin, et ne crée que par un agent et un patient qui produisent le conservateur. Et comme ce conservateur qui est appelé Dieu omnipotent et Jésus, résulte naître en vérité absolue autre chose que Satan. Il s'ensuit que le seul Dieu qui est en Jésus, c'est Satan. Ce qui veut donc dire par extension, et ça je le dis à mes frères musulmans, le seul Dieu qui est en Mahomet, c'est Satan. C'est ce que pensent les francs-maçons. Ah, je suis désolé, c'est ce qui est écrit là, noir sur blanc, dans un texte qui s'appelle Satan et compagnie, Action universelle, qui a été publié en 1888. Alors, le triangle de gauche, parce que vous avez dans ce que je vous ai expliqué, vous trouverez ça aussi dans l'UPR, hein, vous avez le cercle et vous avez la pyramide à l'intérieur. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, ce qui est à gauche, le triangle de gauche, présente l'ensemble des doctrines secrètes de la franc-maçonnerie, du rite templier et des rites hermétiques. Donc, à gauche, vous avez compris, rite des templiers et rites hermétiques. Vous comprenez, ils ont tout effacé pour que vous ne sachiez pas. Alors, une crux ansata, donc une croix, réunion des 4 éléments de la génération humaine, occupe le sommet et enseigne la divinité de l'acte générateur. Alors évidemment, c'est des termes hébreux. Le nom de Yod, alors attendez, je ne le vois pas. Yod est caché, Yehovah se trouve sur la dernière des 9 voûtes, auxquelles on parvient par un escalier de 7 degrés, au centre desquels se trouve un autel, supportant un calice rempli de sang. Quand on vous dit que ce sont des sacrifices, ils font des sacrifices humains. D'où sort un épi de blé, éclairé par un rayon de soleil qui entre par une ouverture, des voûtes, et est réfléchi par un miroir avant d'arriver à l'épi. Qu'est-ce qu'il a, Célino? Un épi de blé ou une colonne de laurier, ou une couronne de laurier? Je ne sais pas, réfléchissez. Sur chacune des 9 voûtes est inscrit un des signes hermétiques des 4 éléments, d'abord, et des 5 principales opérations alchimiques ensuite. Projection, solution, sublimation, coagulation et fixation. Et les 7 degrés qui aboutissent à ces voûtes correspondent aux 7 marches de l'échelle des Kadosh. En montant les 7 marches de cet escalier, les 7 marches de cet escalier, et en arrivant sous le temple du monde, le Kadosh voit que l'humanité ne reçoit de pain matériel que d'épis trempés dans le sang des peuples versés par les rois, et ne reçoit de pain immatériel que par les rayons qui passent, par des ouvertures spéciales qui sont réfléchies par des miroirs spéciaux, combinés à leur guise. Alors là, c'est effacé. Bref, ils expliquent un petit peu tout. Et une des règles principales de cette franc-maçonnerie, c'est l'homme a le droit absolu de tuer tout prêtre et tout roi. L'homme a le droit absolu de tuer tout prêtre et tout roi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Depuis Saucisse, là, Hollande, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à détruire les églises. Ah bah oui, parce que ça, c'est la mauvaise partie de la franc-maçonnerie. C'est la mauvaise partie satanique. Donc on détruit les églises. On laisse les prêtres se faire égorger. L'homme a le droit absolu de tuer tout prêtre et tout roi. Et ils se servent de musulmans qui sont endoctrinés pour faire ce travail, alors qu'en fait les musulmans sont très respectueux des usages des autres religions. Enfin, une grande partie d'entre eux. Le suprême secret de la franc-maçonnerie templière et hermétique, c'est l'homme a le droit absolu de tuer tout prêtre et tout roi. Ce qui explique la Révolution. La Révolution française de 1789, on extermine toute la royauté, le pouvoir de droit divin, pour instaurer le pouvoir de droit satanique. Alors,
Comme le carré représente l'homme, le cercle formé par une corde de 81 nœuds, l'association parfaite qu'est la franc-maçonnerie et le grand triangle équilatéral, la toute-puissance de Satan. L'emblème suprême de la franc-maçonnerie veut dire que c'est en enserrant l'humanité dans la franc-maçonnerie pour lui enseigner que le seul Dieu, c'est l'homme, le seul Dieu, c'est Satan, le seul Dieu qui est en Jésus, c'est Satan, l'homme a le droit absolu de tuer tout prêtre et tout roi que l'on parviendra à établir dans le monde. Voilà ce qu'est la franc-maçonnerie. Voilà ce qu'est, malheureusement, et il nous l'a bien caché, l'UPR, qui est un produit de cette franc-maçonnerie. Alors évidemment, les anciens socialistes qui sont au bureau de l'UPR, c'est les Terra Nova pédophiles, parce que je vous rappelle que le président de Terra Nova a été attrapé la main dans le sac, c'est le cas de le dire, dans une cabine d'essayage en train de vouloir avoir une relation sexuelle imposée à une enfant. Donc tout est là, tout est là, tout est dit, sauf que vous êtes complètement aveuglé par les beaux discours, et je dois dire que j'ai été aveuglé moi-même par le discours de M. Asselineau, qui est un discours très cohérent, très juste, mais qui cache une vérité obscure, très obscure. Et aujourd'hui, aujourd'hui qu'il est démasqué, il dit c'est pas moi, c'est les autres. C'est facile, non? Et cet homme qui a été mis en place par ces francs-maçons satanistes et qui a fait ce signe que je ne ferai pas devant la pyramide de Pei, là, l'architecte taïwanais. Je vous salue, Marie. Eh bien, c'est un franc-maçon également, sataniste. Alors c'est ça qu'il faut comprendre, la lutte entre Dieu et Satan est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que Satan, qui était le plus beau des anges, qui était le porteur de lumière, Lucifer, qui a été le porteur de lumière, a été chassé du paradis parce qu'il a voulu égaler la puissance de son Père créateur, qui était Dieu. Or, nul ne peut contester la parole divine. Mais les francs-maçons le font, et quand ils le font, ils détruisent l'humanité par la vaccination, par les pesticides, par les chemtrails, par les empoisonnements divers. Et tout ça, ce n'est pas du tout du complotisme. C'est une réalité, mais comme la plupart des gens, comme ceux qui m'ont traité de juif, c'est pas du tout une insulte, c'est comme de traiter un musulman de musulman. Il faut dire, il n'y a rien de plus con que de dire à un musulman « Hé, musulman !» Bah oui, et alors ? « Hé, juif !» Bah oui, et alors ? « Hé, chrétien !» Bah oui, et alors ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça change, puisque c'est le même Dieu ? Dois-je vous rappeler que ce sont les religions adamiques ? Dois-je vous rappeler que les musulmans reconnaissent Jésus et Moïse ? Dois-je vous rappeler ceci ? Dois-je vous rappeler que nous sommes tous liés ? Que nous sommes tous frères ? Que les chrétiens, soi-disant chrétiens, qui insultent les juifs, sont des juifs réformés ? Qui était Jésus ? Qui était Jésus ? Jésus était un rabbin, on l'appelait Rabouni. C'était un juif, évidemment. Joseph, son père, était juif, son père, puisqu'il vient de... C'est deux papas. Marie était une juive. Il y avait plein de juifs avant. Ça gênait personne. Ça fait 5000 ans que les juifs existent. Ça fait 2000 ans que les chrétiens existent. Ça fait 1400 ans que les musulmans existent. Les trois sont liés. Mais évidemment, quand on crée un schisme dans une religion, on divise les peuples. Alors on a divisé les juifs avec les chrétiens, on a divisé les musulmans avec les chrétiens et avec les juifs, et on a divisé les musulmans avec les wahhabites, les chiites, les sunnites. Ça c'est les mêmes, les wahhabites sunnites c'est pareil. Donc on les divise, vous avez des ordres comme ça. Et on a tout fait pour justement écarter les hommes de la source. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'ils ont brisé les religions. Et je le dis à mes frères musulmans, qu'ils soient africains ou arabes ou maghrébins ou berbères, je le dis à mes frères musulmans, ils vous utilisent
pour détruire la chrétienté, et ensuite vous serez exterminés. C'est l'objectif de la franc-maçonnerie, puisque le Dieu c'est Satan. Shaitan chez vous. Mais il faut étudier. Le problème c'est, on vit dans l'ignorance totale. Et on a oublié que les livres existaient. Vous allez aujourd'hui dans les intérieurs des appartements, des maisons, des gens, il n'y a pas de livres. Il n'y a pas de livres. Les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent plus. Ils n'utilisent plus leur cerveau. Pourquoi? Eh ben parce qu'ils ont des tablettes numériques, parce qu'ils ont des téléphones portables, parce qu'ils ont la télévision. Ah, la télévision. Ce grand livre ouvert à images. C'est fantastique. Et comme ça, on se détache complètement des choses du sacré, et on se détache complètement des choses de l'esprit, et on se détache complètement des choses de la fraternité entre les hommes. Voilà le vrai problème. Alors tant qu'on aura des assassins, parce que ce sont des assassins, qui n'ont pas lu mes livres, qui me traitent de complotiste, de sale juif, sale pourquoi? Je ne vois pas, vous trouvez que je suis sale? Qui me traitent de sale chrétien également, parce que je le suis également, qui me traitent de sale musulman, qui me traitent de sale bouddhiste, qui me traitent de sale animiste, qui me traitent de sale tout ce qu'ils voudront. Tant qu'on aura ces gens-là qui nous insultent de cette manière, vous saurez que ce sont des satanistes et qu'ils ont voué leur vie au culte de Satan. Évidemment, chez eux, Satan l'habite parce qu'ils n'ont pas d'érection à force de se piquer, de se droguer à la connerie universelle et à la méchanceté. Alors, je vous le dis simplement, à vous les socialo-satanistes, je vous emmerde prodigieusement, mais prodigieusement. À vous les upéristes qui abusez, vous qui abusez les Français qui ont cru en vous, vous êtes des satanistes maçonniques de la même façon. Idem pour M. Fioril, pareil, même sauce, c'est les mêmes. Il est impossible de faire de politique, mais il vous l'a dit Hollande, il l'a dit avant de se faire élire. Il est impossible de faire de politique sans passer par la franc-maçonnerie. Elle a tout noyauté. Mais elle a tout noyauté, mais depuis le 19e siècle. Laissez-moi vous lire un passage. La franc-maçonnerie, c'est la destruction de l'ordre social. La franc-maçonnerie, elle veut tout détruire pour être au sommet. La franc-maçonnerie, c'est l'agenda 21. La franc-maçonnerie, c'est le Deep State. La franc-maçonnerie, c'est les Rothschild avec leurs banques. C'est ça, la franc-maçonnerie. Et je vais vous les lire. La franc-maçonnerie, cette association pour la destruction de l'ordre social, compte aujourd'hui dans le monde entier 156 000 ateliers de travail satanique dénommés loges, dans lesquels son grand chef Satan fait travailler contre la société chrétienne. 25 875 000 hommes qui s'intitulent francs-maçons et 2 850 000 femmes appelées sœurs maçonnes, ça c'est la compagne d'Asselineau. Les caisses de cette puissante association de 28 millions d'agents de satanisation ont chaque année un mouvement effectif de 3 milliards de francs. Et ça, c'était en 1890, pages 8 et 9 de L'ennemi social, la franc-maçonnerie, de 1717 à 1890 de Paul Rosen, édition Blaud et Barral, société belge de librairie, publié évidemment en 1890. Il est encore dit, il est formé chez nous une bande de joueurs qui se sont attachés comme une plaie à nos finances et à celle des transactions commerciales qui touchent les premiers besoins de la vie. Ces gens peu scrupuleux, avides de richesses, toujours à l'affût dans les ministères et les grandes administrations, des nouvelles à sensation, les fabricants au besoin, capables de toutes les indélicatesses, qui frisent de près la cour d'assises, ces agioteurs font la hausse et la baisse factice, qui ruinent tant de malheureux entraînés par leur exemple. Alors je vous répète cette phrase qui est très très intéressante. Ces gens peu scrupuleux, avides de richesses, toujours à l'affût dans les ministères et les grandes administrations. Au fait, Asselineau, il est où?
Il est à Bercy, non? Il n'est pas au ministère du Budget? Ben si, comme par hasard. C'est incroyable. En fait, on ne fait rentrer que ces gens-là. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et c'est pour ça que vous n'y arrivez pas dans la vie. C'est pour ça que vous ne pouvez pas percer. C'est pour ça que les banques ne vous donnent pas d'argent. Ah bah oui, parce que... Mais attendez, j'ai encore une autre phrase. Mais ça, je viendrai après pour l'argent. Les francs-maçons eux-mêmes déclarent « Nous sommes 200 députés francs-maçons à la Chambre et notre influence y est considérable, car si nous sommes aujourd'hui les alliés les plus actifs de la République, nous sommes aussi une société secrète agissant secrètement. » Et Mélenchon, il est au 33e degré, un des plus hauts degrés, je crois, de franc-maçonnerie. Vous comprenez, ils sont tous dans le même lot. Ils appartiennent tous à la même famille. Et nous, les citoyens, qu'on soit musulmans, juifs, chrétiens ou quoi que ce soit, nous sommes leurs ennemis. Et ils nous dominent. Et ça, c'était en 1890. Mais ça l'est toujours. Mais vous avez jamais remarqué? Vous n'avez jamais aucun député pauvre? Ou vous avez que des crétins qui sont soumis? Vous comprenez ça? C'est extraordinaire. Alors maintenant, pourquoi ça veut dire franc-maçon? Alors maçon, vous le savez, en général, ce sont ces ouvriers artisans qui ont créé cette maçonnerie commune pour se passer leurs secrets entre eux. Mais franc, qu'est-ce que ça veut dire franc? En fait, franc-maçon, ça veut dire des maçons qui ne payent pas, qui ne sont pas assujettis aux taxes. Et tous ces ministres qui ne payent pas leurs impôts, eh bien, ils signent par cette action qu'ils sont francs-maçons et qu'ils ne payent pas les taxes. Alors, eux ne payent pas les taxes, mais nous, les cons, on doit les payer. Ok. Ok. Franc-maçon veut dire simplement quitte de toute charge, de toute redevance, qui ne paye pas, tandis que la généralité ou la majorité paye. C'est une origine qui se rapporte à une coutume financière et non à un principe de morale. Voilà à qui nous avons affaire. À des satanistes criminels. D'une main, il flatte les puissants et soutient leur cause. De l'autre, il cherche à égarer et à effrayer les faibles pour les empêcher de se défendre. C'est exactement ce que font les partis politiques. Dans ces conditions-là, pouvons-nous désarmer les maçons? Non, nous ne le pouvons pas, nous ne le devons pas. Il y a deux principes dans la société moderne qui sont en lutte continuelle, la réaction et le progrès. Il y a deux institutions qui se sont fait les défenseurs et les soutiens de ces deux principes. Le jésuitisme combat pour le premier et la franc-maçonnerie pour le second. Nous allons définir chacun de ces deux principes afin de trancher nettement les choses, car celui qui sait bien définir son but est celui de... Je ris parce que l'injustice leur coûte peu alors qu'ils en profitent. C'est exactement ce que fait Macron. Et c'est exactement ce que fait Vaselino, que fait Manchon, que font tous ces gens-là. La réaction se compose également des gens qui vivent des miettes que les puissants leur jettent. C'est nous, c'est nous. Les sales juifs, les sales chrétiens, les sales musulmans, les sales citoyens. C'est nous. Et nous, on vit des miettes. Des timides attachés au passé par l'habitude ou la poltronnerie, et d'une bonne grande quantité d'ignorants qui avalent avec facilité toutes les fables. Alors, quantité d'ignorants qui avalent avec facilité toutes les fables, c'est vous. Toutes les superstitions, tous les mensonges qu'on veut bien leur débiter. Hein? Ça vous dit rien, ça? Vil troupeau profondément méprisé des bergers perfides et jugé bon seulement pour la tonte. L'autre principe est celui du progrès et défendu par la franc-maçonnerie, par nous, mes frères français. Alors contre ces adversaires, la lutte sera vive, car ils sont ardents, déterminés, adroits et peu scrupuleux. Ils empruntent à leurs alliés le jésuitisme, son principe machiavélique, que la fin justifie les moyens. Alors, qui assimile les décontractés. Ah voilà, c'est ça aussi, c'est brillant ça. Nous rappelons à ce sujet cette loi funeste qui assimile les dettes contractées dans ces opérations d'agiotage à des dettes de jeu qui ne sont pas exigibles.
loi qui sert bien des tripoteurs pour ne pas payer quand ils ont perdu, et dont par conséquent nous devons demander la réforme. Ça veut dire que tous les banquiers qui jouent avec votre argent, eux, ils payent jamais les dettes qu'ils ont contractées. C'est vous qui les payez, c'est nous qui les payons. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'ils nous insultent. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous ridiculiser. Et c'est pour ça qu'ils veulent m'envoyer dans un camp de concentration. Parce qu'avec mes livres Pandora, moi je vous dis la vérité. Parce qu'avec mes livres, je révèle tous les mensonges de la médecine allopathique. Je révèle tous les mensonges de ces traîtres assassins criminels. C'est ça le problème. Alors il faut détruire Jean de Rock. Absolument. Mais comme il n'y arrive pas, parce que là, il y a toutes les preuves qui annoncent leurs mensonges. Alors ils veulent faire ressurgir chez vous les traces d'antisémitisme classique et traditionnel. Il faut l'envoyer dans les camps, il faut le gazer, il faut le faire souffrir. Pourquoi? C'est un complotiste qui sauve des vies, un complotiste qui envoie ses livres gratuitement en Afrique pour que les Africains ne subissent pas le meurtre programmé de leur espèce ethnique. Et c'est moi le complotiste. Est-ce que j'ai une tête de complotiste? Vous comprenez? Il faut évoluer. Il faut lire. Avant de juger, ces gens-là n'ont pas lu mes livres. Ils ne savent pas, ils ne m'attaquent pas sur le contenu. Ils ne m'attaquent pas sur le contenant. Ils attaquent la personne. Quand on attaque la personne, c'est qu'on n'a pas d'argument. Oh, il est gros. Oh, il est petit. Oh, il est moche. Oh, il est trop beau. Oh, bah voilà, c'est un juif. Bah voilà, c'est un chrétien. Bah voilà, c'est un musulman. Ah, ça serait bien s'il n'était pas si basané. Ah, ça serait bien si vous n'étiez pas si noir. Ah, ça va, vous êtes bon pour le rôle parce que vous n'êtes pas trop noir. Hein? Ah, c'est bien, vous vous exprimez bien pour un maghrébin. Non, non, vraiment, c'est bien. C'est bien. Ah, bah, pour un chrétien, vous n'êtes pas trop fondamentaliste. Non, mais attendez. Vous croyez pas qu'il est temps d'évoluer? Hein? Vous croyez pas qu'il faut grandir? Qu'il faut arrêter de tomber dans les pièges tendus par les satanistes, par les maçons, par ces criminels, parce que ce sont des criminels, mais des véritables criminels. Vous croyez que ce qui s'est passé pendant la guerre 39-45, où 6 millions de personnes ont été déportées et sont décédées, sont mortes, assassinées, vous croyez qu'on a besoin de refaire ça? Mais et tous les agioteurs, là, les tripoteurs de réformistes de l'histoire, ils n'ont aucune justification pour nous dire que 6 millions de personnes ont disparu. Alors ils vont nous dire « Ah oui, mais on avait les noms. » Non, non. Parce qu'il y avait plein de juifs de l'Est qui n'étaient jamais répertoriés. Et qui n'étaient pas répertoriés en Hongrie, par exemple. Ah oui. Et ils se font persécuter ici et là. Ils vont trouver refuge en Hongrie. Ils vont pas dire « Hé, on est là !» C'est trop facile. C'est trop facile. Tous les juifs de l'Est, il y en avait des millions, ils ont disparu. Complètement disparu. Ils sont allés où? Hein? En Israël peut-être? Ah non, ah non. C'est les rescapés, et encore, quand ils y sont parvenus. C'est trop facile tout ça. Les maçons satanistes s'acharnent. Mais des deux côtés, hein? Parce que du côté des sionistes, c'est la même chose, hein? Les BHL ou tous ces gens-là, c'est les mêmes, hein? Ils valent pas mieux, je vous assure. Ils sont juifs que par principe, hein? Et à côté, on peut faire toutes les saloperies, hein? BHL, vous le connaissez, sa famille s'est enrichie sur les bois précieux en Afrique, hein? C'est eux qui ont exploité les Africains, qui les exploitent encore, hein? Où est la noblesse? Où est la noblesse de penser? Où est le philosophe? Quand on vit sur l'argent de la souffrance et de la sueur, c'est pas mieux, hein? Mais il faut dire que les autres, c'est pas mieux non plus. Renault, Citroën, PSA, tous ces trucs-là, c'est pas mieux, hein?
C'est la sueur des ouvriers. C'est terrible. C'est fini tout ça. C'est terminé. Ce monde s'écroule. Notre société s'écroule. La franc-maçonnerie s'écroule. Les gens ne veulent plus des satanistes. Les gens ne veulent plus de ces pédos-satanistes, de ces maçons. Alors, j'ai eu un commentaire en me disant, mais alors on n'a plus Asselineau, alors on n'a plus Fiorile, qu'est-ce qui nous reste? Mais vous, il vous reste vous. Vous êtes le pouvoir, vous êtes la force. Si des millions de Français décident de rester chez eux, de ne plus aller travailler, de ne plus prendre la voiture, de ne plus utiliser leur carte bleue et de payer tout en espèces, de ne plus regarder la télé, de ne plus répondre aux ordres d'un gouvernement qui n'est plus un gouvernement, mais qui est une entreprise, de ne plus payer ses impôts. Mais je vous assure que le peuple reprend ses droits. Il n'a pas besoin de leader. Il est tout à fait capable, tout seul. Et je peux vous garantir que si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne serez jamais gazé. On ne va pas vous gazer. Hein. C'est pas possible. Et là, le peuple reprend ses droits. Et là, le peuple crée sa démocratie avec ses propres leaders, avec ses propres choix. Et là, la République existe à nouveau. Et on va tous les juger comme ça. Tous. Sans exception. Et pareil, hein, pour ceux qui nous insultent, pour ceux qui nous méprisent, parce que nous disons la vérité, eh bien pareil, ils paieront de la même manière. Nous sommes pour la vie, nous sommes pour la vérité, nous sommes pour la liberté, égalité, fraternité. Tous ceux contre quoi eux ils sont. Et je vous l'ai prouvé avec ce volume de 1890, publié en Belgique, sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Voilà. Alors ça, c'est pour répondre aux lâches et aux traîtres qui veulent réouvrir les camps de concentration pour nous y mettre, avec nos impôts. Je vous le rappelle. Allez, je vous remercie pour votre écoute. Salut.